Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je suis super contente de faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours, je me suis dit est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je peux donner des nouvelles, est-ce que j'apporte quelque chose de nouveau à cette lutte contre l'acné, est-ce que j'ai des nouvelles, si vous voulez, à apporter. Et jusqu'à maintenant, je me dis, bah non, et peut-être qu'il faut que j'attende un peu d'avoir des résultats avant de faire cette vidéo. Mais en fait, je pense que c'est important que je le fasse pour que justement on se rende compte de la patience en fait que ça suppose de lutter, de trouver des solutions contre l'acné. Donc il y a environ un mois, j'ai fait une vidéo sur donc l'état de ma peau qui était vraiment au plus catastrophique. Et depuis, j'essaie de trouver des solutions, j'ai changé certaines habitudes, j'ai changé certains produits, mais surtout, j'ai changé pas mal de choses dans mon alimentation. C'est-à-dire que le pain, j'ai quasiment éradiqué le pain de mon alimentation. J'ai réintroduit donc le pain et les pâtes. Donc vous allez me dire, est-ce que tu manges sans gluten, etc. Non, je le fais vraiment à titre d'expérimentation et voir si ça change quelque chose, si ça améliore certaines choses. Donc j'ai fait ça, j'ai essayé de réintroduire des pains type pain de seigle parce que c'est une céréale qui contient moins de gluten, etc. J'ai eu une rephase de poussée d'acné, mais est-ce que c'est lié à ça? J'ai aussi fait pas mal d'erreurs, j'ai grignoté aussi, donc je ne sais pas vraiment si c'est uniquement lié à ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai arrêté donc, de consommer du pain. Et vraiment, les pâtes ça fait un mois que j'en mange plus. Et c'est vraiment, je pensais au début que ce serait super difficile parce que vraiment, enfin, les pâtes et la baguette, c'est vraiment toute ma vie en fait, j'ai l'impression. J'ai été, ouais, j'ai grandi à la baguette, quoi. C'est vraiment à la baguette dans tous les sens du terme. Hein. Éducation assez stricte, mais aussi la baguette, genre on était tous environ en moyenne une demi ou une baguette entière par personne par jour, quoi. On faisait des packages quand on allait au supermarché, vous savez, les baguettes sous sachet plastique. Euh, et ouais, parce que vraiment c'était un aliment indispensable de notre alimentation. Donc ça, j'ai arrêté. Et j'ai limité au maximum les produits laitiers. Donc plus du tout de lait. Le yaourt sous forme de kéfir, j'en consomme encore un peu. Quand il y a de la glace, j'en consomme encore un peu parce que vraiment la glace c'est mon péché mignon. Et Ben Jerry's Cookie Dough, quoi. Ben Jerry's Cookie Dough, c'est une grande histoire. Il faut que je trouve. J'ai essayé de regarder des alternatives sans lait, sans sucre, etc. Enfin, des recettes maison. Mais alors, je dois dire que ça va être un challenge. Donc je me le réserve pour un peu plus tard. J'ai pas envie de tout arrêter en même temps parce que ça peut aussi créer des frustrations. Et je vous conseille aussi de ne pas tout arrêter en même temps parce que vous allez tenir quoi? Une semaine, 2 semaines et après c'est vraiment. Vous allez, vous allez avoir un jour où vous avez juste envie d'avoir tout ce que vous avez retiré de votre alimentation. Et ça va être juste avoir des effets néfastes, catastrophiques, à la fois physiquement mais aussi pour le mental. C'est pas très long terme en fait, donc il faut mieux aller étape par étape. Donc j'ai limité le pain, les pâtes, les produits laitiers et j'ai changé aussi certains produits de ma routine. Donc tout ce qui est lotion avec de l'alcool, j'ai arrêté. Les savons avec du savon, les nettoyants avec du savon, j'ai arrêté aussi. Donc je prends des choses beaucoup plus douces pour ma peau. Et vraiment, je sens que tout ça combiné, il y a quelque chose qui est en train de se produire, que je suis en transition. Donc là, au niveau des joues, parce que c'est vraiment les joues qui étaient enflammées, j'ai encore quelques boutons. Ça n'a pas disparu complètement au bout d'un mois.
mais c'est différents boutons. C'est plus les gros boutons sous la peau qui font mal, c'est des choses qui sont un peu plus en surface, donc beaucoup plus gérables en fait, et beaucoup plus petits. Et ça a diminué au niveau des joues, mais ça a migré, j'ai l'impression, au niveau du front. Donc voilà, je suis encore en recherche, voir si... Puis surtout, il faut laisser le temps à toutes ces modifications de prendre effet. Donc encore un peu de patience, mais j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie. J'ai fait pas mal de recherches et je pense que la piste alimentation est très sérieuse en fait, parce que j'ai l'impression que... J'ai pas l'impression d'avoir des troubles alimentaires, mais j'ai remarqué qu'il y avait il y avait un certain cycle, un certain cercle que je suivais tout le temps, c'est-à-dire que vraiment je faisais des plats consistants, donc avec du pain, des pâtes, et ça peut se reproduire plusieurs fois par jour, et j'alterne entre pain, pâtes, et j'ai appris que c'était quelque chose qui pouvait influer sur la glycémie, donc le taux de sucre que vous avez dans le sang, et la régulation hormonale que produit le foie, parce que justement pour contenir cet afflux de sucre dans le sang, l'organisme a besoin de produire des hormones pour contenir tout ça, et cette hormone, l'insuline, elle a aussi des répercussions sur la peau. Donc est-ce que ça vient de là? J'ai pas lu d'études qui scientifiquement prouvent la connexion A plus B égale C acné, mais en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment très sérieux, et je pense que dans mon alimentation je faisais vraiment ce yo-yo entre pic, donc taux de sucre dans le sang extrêmement élevé, et ensuite j'ai faim quelques heures après et je recommence ce yo-yo, et je pense que c'était pas très sain pour l'état de mes hormones et l'état de ma peau au final. Donc voilà, en pleine progression, j'ai remarqué des changements, je vais vous montrer en close-up, mais voilà, je me focus sur la piste alimentation, donc je réduis tout ce qui est céréales, blé, gluten, type pain, pâte, et aussi les produits laitiers, parce qu'on sait maintenant que les produits laitiers contiennent aussi pas mal d'hormones, donc je limite ça autant que faire se peut. Et puis voilà, c'est tout pour cette update. Donc vraiment c'est une petite vidéo je pense que c'est important de montrer aussi le processus, parce que si on dit là 6 mois avant, après, il faut montrer aussi toute la patience et le travail que ça suppose. Et si vous êtes dans ce cas-là où vous en avez marre, vous avez exploré pas mal de possibilités déjà pour l'acné, je pense que la piste alimentation peut être sérieusement étudiée en fait. Je pense qu'il n'y a pas moyen de guérir de ça sans faire quelques changements au niveau alimentaire, parce que voilà, il y a une vraie connexion. Et à ce sujet d'ailleurs, je suis en train de lire un livre qui est vraiment, vraiment passionnant, qui s'appelle Le charme de l'intestin, et qui parle de l'intestin et comment le rôle de l'intestin dans l'organisme, et donc le parcours un peu de l'alimentation, de la bouche vers le reste, l'échappatoire. Et c'est vraiment passionnant, parce qu'il se passe énormément de choses dans notre ventre. On n'a pas idée, on n'a pas conscience, et tout ce qu'on ingère en fait, ça nous affecte. Ça fait partie de nous, ça devient nous, et je comprends pas qu'on puisse vouloir certains changements sans passer par cette étape-là de l'alimentation. Donc c'est très 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 important. J'espère que ça aura des répercussions que ça aura un impact positif sur ma peau. En tout cas, je vous tiens au courant de cette aventure. Voilà, à très vite. Ciao.
Alors je vous montre en close, je vous montre en close-up un peu comment ça se passe. Donc voici l'état de ma joue gauche. Voici l'état de ma joue droite. Donc clairement, hein, il y a beaucoup moins de boutons, mais vous voyez, j'ai pas mal de cicatrices. Ça a migré aussi au niveau, enfin j'ai quelques boutons qui sont apparus sur le front. Mais globalement, j'ai beaucoup moins de boutons et je pense que j'espère en tout cas que la prochaine étape pour moi, ce sera vraiment la disparition des boutons. Comme ça, je pourrais me focaliser sur les taches pigmentaires et des nouveaux soins pour vraiment spécifiques aux taches. Donc voilà, j'ai hâte. Tu vois? Ouais, ça c'est un truc qui ressemble au taille gap. Et puis moi je ressemble à ça. Voilà. Ça c'est moi. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça.